1. Je n'ai pas commencé à mâcher des clous de girofle parce que je croyais en un remède miracle. Je ne cherchais pas une détox magique ou un super aliment secret. Cela a commencé presque par hasard, comme une simple expérience curieuse. Un petit changement dans une habitude quotidienne. Mais après quelques semaines de régularité, quelque chose d'inattendu s'est produit. 10 problèmes de santé distincts et tenaces, que j'avais discrètement acceptés comme faisant partie de la vie, ont commencé à s'améliorer. Pas de manière spectaculaire, mais avec une persistance douce et indéniable. Et voici le rebondissement qui a changé toute ma compréhension. Ce changement profond n'était pas principalement dû à la puissance chimique des clous de girofle, bien qu'il le soit. C'était dû à ce que l'acte physique de les mâcher fait au système de communication du corps. Le clou de girofle était le messager, mais le rituel de la mastication était le langage que mon système nerveux a finalement compris. Interrompons immédiatement le récit typique que vous avez entendu sur les clous de girofle ou toute autre épice miracle. Il ne s'agit pas ici de détoxifier votre sang, de faire fondre la graisse ou de tuer violemment les mauvaises bactéries. Mâcher des clous de girofle agit par une voie plus subtile, plus intelligente et bien plus durable. Une voie que la plupart des personnes obsédées par les effets spectaculaires ne prennent jamais le temps de considérer. Cela s'appuie sur le principe fondamental des réponses de la phase céphalique. L'idée que les processus de santé sont initiés par des signaux provenant de votre tête bien avant que quoi que ce soit n'atteigne votre estomac. Restez avec moi, car c'est ici que cela devient véritablement fascinant. Bien que les 10 bienfaits soient interconnectés, le troisième point est la clé de voûte. Il explique précisément pourquoi cette pratique simple peut être particulièrement transformatrice après l'âge de 50 ans, lorsque la signalisation interne du corps devient souvent moins nette et plus facilement perturbée. Ce que la mastication change réellement, c'est la cascade neurologique instantanée. Lorsque vous placez un clou de girofle entier dans votre bouche et commencez à le mâcher lentement, vous ne vous contentez pas de décomposer de la matière végétale. Vous initiez une cascade neurologique précise en 3 parties. 2. La production de salive monte en flèche. Vos glandes salivaires sont directement reliées à votre cerveau. Les puissants composés aromatiques des clous de girofle déclenchent un afflux massif de salive riche en enzymes digestives comme l'amylase. Les récepteurs nerveux oraux s'activent. Les nerfs trijumeaux et faciales de votre bouche et de votre visage sont stimulés par la forte entrée sensorielle, la chaleur, la légère âcreté et la texture. Le centre de commande digestive du cerveau s'active. Ces signaux voyagent instantanément jusqu'à votre tronc cérébral, qui envoie ensuite une commande « Préparez-vous à la digestion » via le nerf vague à votre estomac, votre pancréas, votre foie et vos intestins. Cette séquence affecte bien plus que votre hygiène bucco-dentaire. Elle donne le ton à l'ensemble de votre état digestif et métabolique pour l'heure à venir. Vous appuyez essentiellement sur le bouton de démarrage de l'intelligence interne de votre corps. Cela améliore la digestion avant même que la nourriture n'atteigne l'estomac. C'est la phase céphalique de la digestion en action. En l'activant par la mastication de clous de girofle avant un repas, vous préparez votre estomac à produire des niveaux optimaux d'acide chlorhydrique et signalez à votre pancréas de préparer ses enzymes. Le résultat est que la nourriture est décomposée plus efficacement à son arrivée, ce qui entraîne beaucoup moins de ballonnements post-prandiaux, de gaz et de cette sensation de lourdeur et de lenteur. La plupart des problèmes de digestion chronique ne concernent pas seulement l'estomac. Ils commencent par un faible signal fantôme provenant du cerveau. Cela réduit la mauvaise haleine à la source. La mauvaise haleine chronique, ou halitose, est rarement un simple problème dentaire. C'est souvent le signe de déséquilibre plus bas dans l'intestin ou les sinus. Mâcher des clous de girofle attaque cela de 2 manières. Premièrement, les propriétés antibactériennes de l'eugénol suppriment directement les bactéries responsables des odeurs sur la langue et dans la gorge. Deuxièmement, et c'est le plus important, l'afflux de salive élimine les particules alimentaires et crée un environnement alcalin, hostile aux bactéries productrices de soufre, responsables des mauvaises odeurs. Vous ne masquez pas l'odeur avec de la menthe. Vous modifiez l'écosystème buccal. 3. Cela calme les irritations occasionnelles de l'estomac.
Lorsqu'il est avalé dans les infimes quantités libérées par une mastication lente, l'eugénol des clous de girofle agit comme un carminatif doux et un léger antispasmodique. Il peut aider à soulager cette sensation de tension et de nœud des crampes d'estomac légères, apaiser les sensations de nausée, surtout lorsqu'elles sont liées à une digestion lente, et favoriser une sensation générale de confort gastrique après avoir mangé. La clé est la microdose délivrée via la salive, et non une grande quantité agressive qui pourrait irriter. Cela favorise des réponses glycémiques plus saines. L'acte de mâcher lentement et en pleine conscience est un puissant activateur du système nerveux parasympathique. L'état parasympathique est votre mode de repos et de digestion, qui contrebalance les hormones de stress comme le cortisol. Étant donné que le cortisol interfère directement avec la sensibilité à l'insuline, cet effet calmant peut conduire à une réponse insulinique plus stable et modérée après les repas. Vous ne changez pas la nourriture, vous améliorez la capacité de votre corps à la traiter en douceur, ce qui est crucial pour la santé métabolique après 50 ans. Cela réduit le grignotage compulsif et les envies de sucre. Cet avantage est une astuce neurologique. Le profil de saveur intense et complexe d'un clou de girofle, doux, amer, piquant et réchauffant, envoie un puissant signal d'achèvement au centre de satiété et de récompense du cerveau. En mâcher un après un repas peut signaler que le repas est véritablement terminé, réduisant ainsi l'envie psychologique de chercher quelque chose de sucré ou de grignoter sans réfléchir. C'est un point final sensoriel, aidant au contrôle de l'appétit non pas par la privation, mais par une signalisation sensorielle intelligente. Cela renforce la connexion bouche-intestin, le lien avec le deuxième cerveau. Votre bouche est la porte d'entrée littérale et physiologique de votre intestin. Les nerfs activés ici sont le premier maillon de l'axe intestin-cerveau. En envoyant des signaux clairs, calmes et rythmiques depuis la bouche via la mastication, vous ajustez essentiellement la voie neuronale vers l'estomac et le côlon. Cela peut améliorer les fonctions en aval comme la régulation des gaz, la consistance des selles et la rythmicité globale des mouvements digestifs. Une bouche calme peut favoriser un intestin plus calme. 4. Cela favorise la microcirculation dans le visage et la tête. Le mouvement vigoureux de la mastication est une forme d'exercice isométrique pour les muscles de la mastication, les muscles de votre mâchoire. Cela stimule le flux sanguin non seulement vers les gencives et la mâchoire, mais à travers toute la vascularisation complexe du visage et du crâne. Une meilleure circulation locale soutient la santé et la guérison des tissus et peut même contribuer à cette sensation de santé et d'éveil dans votre tête. C'est un acte physique mineur, avec un effet d'entraînement positif sur la circulation crânienne. Cela calme l'ensemble du système nerveux grâce à l'effet du nerf vague. C'est le joyau de la couronne, en particulier pour les seniors. Une mastication lente et rythmique est l'un des moyens les plus directs et accessibles de stimuler le nerf vague, le plus long nerf crânien qui contrôle votre état parasympathique. La stimulation du nerf vague abaisse la fréquence cardiaque, réduit la production d'hormones de stress, soulage la tension musculaire et prépare le corps au repos et à la réparation. C'est pourquoi mâcher un clou de girofle le soir peut être plus efficace que le matin. Cela s'aligne sur le cycle naturel de détente du corps, améliorant la préparation au sommeil et réduisant l'anxiété de fond qui augmente souvent avec l'âge. Cela soutient la signalisation immunitaire de première ligne. Votre salive n'est pas seulement un lubrifiant. C'est un fluide immunitaire essentiel contenant des anticorps comme les IgA et des enzymes antimicrobiennes. Augmenter la production de salive par la mastication ouvre essentiellement les vannes de cette première ligne de défense. Vous renforcez la surveillance immunitaire dans la porte d'entrée même par laquelle les agents pathogènes pénètrent souvent. C'est une petite action locale, avec des implications protectrices à l'échelle du système. Le vrai secret réside dans la méthode, pas seulement dans le clou de girofle. Après avoir ressenti tous ces changements, la réalisation profonde a été la suivante. Peut-être que 70% des bienfaits ne provenaient pas du profil biochimique du clou de girofle lui-même, mais de la méthodologie, de la mastication lente et consciente, de l'activation nerveuse, de la production intentionnelle de salive
et de la préparation prédigestive. Le clou de girofle, avec sa combinaison unique d'arômes, de saveurs et de composés, est simplement l'outil concentré parfait pour rendre ce rituel puissant et agréable. Le vrai secret consiste à engager un principe de santé fondamental oublié, à savoir que beaucoup de nos systèmes attendent des instructions claires et douces de notre propre comportement. 5. Pour le faire de manière sûre et efficace, prenez un seul clou de girofle entier, placez-le dans votre bouche et mâchez-le lentement et délibérément pendant 60 à 90 secondes, en laissant la salive s'y mélanger intimement. Vous pouvez soit recracher le résidu fibreux, soit l'avaler si cela vous semble confortable. C'est une infime quantité de fibres. Faites-le 2 à 3 fois par semaine, idéalement après un repas principal ou lors d'un moment de stress. Évitez de mâcher plusieurs clous de girofle au cours d'une même séance, de le faire tous les jours l'estomac complètement vide, ce qui peut irriter, ou d'utiliser cette méthode si vous avez des ulcères ou des plaies buccales actives. L'huile de clou de girofle est puissante et peut brûler. Avertissement important. N'adoptez pas cette habitude si vous prenez des anticoagulants puissants sur ordonnance, comme la warfarine, sans consulter votre médecin, en raison du léger effet antiplaquettaire du clou de girofle. Arrêtez si vous ressentez une sensation de brûlure, si vous avez des ulcères d'estomac actifs ou si vous ressentez une irritation. Si vous appréciez les habitudes simples et peu coûteuses, soutenues par une physiologie profonde et un respect de l'intelligence innée du corps, alors je vous invite à rejoindre cette communauté. Maintenant, je suis sincèrement curieux. Avez-vous déjà essayé de mâcher des clous de girofle? Pas de boire une infusion de clous de girofle, mais de mâcher réellement un clou de girofle entier? Écrivez simplement oui ou non dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse car parfois, la véritable avancée en matière de santé ne consiste pas à ajouter un autre supplément complexe ou à suivre un protocole extrême. Il s'agit de redécouvrir le pouvoir profond d'une action ancienne et simple, réalisée avec présence et compréhension. Il s'agit d'utiliser correctement ce que nous avons déjà. Si cette histoire a changé votre façon de voir les simples épices de votre placard, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à la découverte de la sagesse historique et physiologique qui a été négligée. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de bien-être sera révélé très bientôt.